Amadou Diallo Dikoufa et alliés djihadistes et terroristes détruisent le Mali. C'est maintenant clair et bien officiel que c'est Amadou Koufa, ses hommes et alliés qui détruisent le Mali. Ils ont poussé leur cynisme à l'extrémité en s'attaquant au camp militaire de Kati. Depuis le déclenchement de la crise sécuritaire au Mali en 2012, la question du djihadisme s'est invitée au débat, surtout que, de 2012 à 2017, les populations du Nord ont subi la charia, quand les djihadistes avaient pris le contrôle de Kidal, Tombouctou et Gao. C'était dans le contexte où la rébellion du Minla était en conflit avec l'État du Mali. Les mouvements hautement criminels opérant dans la bande sahélo-sahélienne étaient alors bien organisés pour s'installer dans le Grand Nord et y chasser l'État souverain du Mali. L'autorité de l'État et toute l'administration publique n'y existent plus depuis. Moujao, Acmi, Al-Qaïda et autres étaient devenus les maîtres avec l'imposition de la charia. Les plus hautes autorités des régimes successifs du Mali ont multiplié les efforts pour lutter contre la terreur de ces groupes criminels sans foi ni loi. Mais la tâche des autorités a été rendue difficile quand Iyad Ag-Ghali et Amadou Koufa, deux citoyens du pays, se sont déclarés djihadistes et alliés des mouvements criminels cités plus haut. La voie des négociations avait été alors privilégiée par les autorités, espérant ramener ces derniers à la raison. À cet effet, l'imam Mahmoud Dicko avait été mis en mission par les plus hautes autorités du Mali, mais il a constaté qu'Iyad Ag-Ghali et Amadou Koufa sont devenus plus radicaux dans leur logique de la transformation du Mali en un État islamique pour y imposer la charia. Leur procédé, ils tuent les civils et militaires, ils posent des mines antipersonnelles et des engins, ils détruisent, brûlent et incendient tout sur leur passage. Des villages décimés et même rayés de la carte géographique du Mali. Les populations terrorisées se sont spontanément organisées en groupes d'autodéfense pour résister et même les chasser. Le mouvement d'Anna Ambassoukoum dans la région de Mopti tire sa naissance de cette terreur des hommes de Mamadou Koufa. Les autorités des régimes successifs et même celles de la transition croyaient encore à la possibilité de la voie de négociation avec Iyad Ag-Ghali et Amadou Diallo Dikoufa. L'imam Mamadou Dicko a épuisé ses forces sur la voie de la négociation avec ces criminels sans foi ni loi. Beaucoup de crimes ont été commis, des populations ont été contraintes de quitter leur village, abandonnant leurs biens, richesses et atouts. Les populations de certains villages, pour leur suivi, ont accepté d'être sous la domination des djihadistes et terroristes d'Amadou Koufa et Iyad Ag-Ghali, en appliquant la charia. Malgré les multiples polémiques autour de la question du terrorisme et du djihadisme au Mali, ces criminels n'avaient pas encore été publiquement dénoncés. Mais, cette fois, ils ont franchi la ligne rouge impardonnable. Ils se sont attaqués aux poumons de l'armée nationale. Ils ont attaqué le camp militaire de Kati. Et cela a suscité la colère de la haute hiérarchie militaire qui a clairement soutenu que le Katiba et Massina Amadou Koufa est l'auteur de l'attaque. Tout est donc maintenant clair. L'ennemi est bien identifié et connu. Alors, il reste maintenant les grands marches de soutien pour aller déloger ces criminels. Il faut avoir la même énergie habituelle et se retrouver sur le boulevard de l'indépendance pour dénoncer et décider des sorts de ces criminels qui endeuillent toute la nation. Le mal est là et connu. Il est interne. Il faut maintenant le soigner avec rigueur, sans hypocrisie aucune.